Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on est aux trousses de l'auteure-compositrice-interprète Maritza. Mais pour débuter, on se dirige vers l'Est, au pays du soleil levant, en compagnie du chef Olivier Vigneault, au restaurant Jatoba. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir. Bien, tout le plaisir est pour moi. Bonjour à toi. Ben oui, on est dans la cour là, du Jatoba, la fameuse terrasse chauffée. Intérieure. C'est magique. Magnifique. Merci beaucoup de nous recevoir. Ton resto, j'aimerais que tu nous en parles un peu pour les gens qui ne connaissent pas la création du Jatoba, son existence. En fait, le Jatoba, ça fait 2 ans qu'on est ouvert. On est spécialisé un peu plus sur japonais, chinois. Deux types de cuisine qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont, d'après moi, les meilleures cuisines qui se font. Tout est dans la simplicité, mais en même temps dans la technicalité. Ouais. C'est vraiment technique, c'est vraiment précision et tout. Alors, j'adore ces deux cuisines. Les assiettes les plus populaires, ça va être les sashimi, qui sont très populaires. Les assiettes au froid, les tataki, les choses comme ça, les tartares. Plus au chaud, on va avoir des produits comme le Hidagyu, qui est seul à Jatoba, en fait. On est les seuls au Québec à avoir la licence pour le vendre. OK. On est 3 au Canada, un à Toronto et un à Vancouver aussi. Sinon, on a des poissons qui sont cuits. Fait qu'on peut aller vraiment du cru au cuit, du poisson à la viande, en passant par le végétarien. On essaie d'offrir le plus de choses possible. Évidemment, on te rencontre parce que tu fais partie des tables de gastronomie pour Montréal en Lumière. Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, pour cette soirée-là, on va préparer... il y a 5 éléments, en fait, au Japon. Les 5 éléments qui disent qu'ils sont primordiaux. T'as l'eau, la terre, le feu, le vent et le ciel. Alors, on va faire une thématique là-dessus sur le 5 services. J'ai pris que des produits vraiment haut de gamme. Puis quand on parle de vraiment haut de gamme, on y était vraiment dans la pointe du gros haut de gamme. Ça va être le fun de voir... de pouvoir le travailler puis de pouvoir le présenter ce soir-là. Est-ce que vous avez des chefs invités? Non, on n'aura pas de chef invité. Donc, c'est toi qui as tout ça qui vraiment... va porter... Ouais, c'est nous. Wow. C'est toute une équipe. C'est ça. On est tous ensemble. Oui, je suis chef, mais en même temps, je veux dire, on travaille tout en équipe. Donc, une soirée spéciale sous le thème des 5 éléments du Japon. Du Japon. Ça donne vraiment le goût. Ah, là, ça va être assez magnifique. On a, comme un peu pour en parler, on a le taureau de thon rouge de pêche durable. Ensuite de ça, on va avoir le Hidagyu, comme je parlais tout à l'heure, qui est le wagyu japonais. On va avoir du caviar, on va avoir du king crab, on va avoir des matsutake, qui sont des produits japonais. Ça va être... Tu nous donnes faim, Alors, je te souhaite une super soirée lors de cet événement. J'espère que ça va être haute en bien. couleur, là. Ça va être quelque chose dans les produits de grande qualité. De grand luxe. J'imagine qu'il va y avoir des accords, justement, alcoolisés qui vont aller avec ça. Le sommelier qui a travaillé là-dessus. On va faire accord mets vin, mets saké. On va essayer de toucher un peu à tout ce qu'on prend dans le Japon. Bon, ben, écoute, Olivier, on te laisse retourner avec ta fougue. gang, avec fougue. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. On te souhaite un bon Montréal en lumière. Merci beaucoup. J'ai le diable à mes trousses. Je ne sais pas où me cacher. Derrière le bien ou le mal. Un mensonge ou la vérité. J'entends ses pas qui s'approchent. J'entends sa voix me narguer. Aurais-je courage de me battre? Aurais-je la force de résister? Oh Lord, oh life, come and save me from the dark.
J'ai beau courir, mais je sais, il finira par me rattraper. Alors à quoi bon m'enfuir? Et si je décidais de faire face, le saisir à la gorge et sourire pour qu'enfin son ombre s'efface. Oh Lord, oh life, come save me from the dark. Oh Lord, oh life, come save me from the dark. Come and save me. 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 Save me, save me. Save me. Save me, save me. Save me. Save me. Oh Lord, oh life, come and save me from the dark. Bonjour Maritza. Allô? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Oui, on vient de te voir justement déjà sur scène avec Le Diable est à mes trousses, Oui. qui est une chanson importante, hein? C'est quand même le titre de ton album et elle roule déjà, cette chanson-là. Tu peux-tu nous en parler un peu? Comment est-ce que ça nous amène un peu à découvrir Quitter, ton univers et tout ça? Oui. Le Diable à mes trousses, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ma chanson porte-bonheur que j'appelle. En fait, elle a été terminée en 2014, juste avant ma participation au Francouverte. En fait, c'était mon objectif de pouvoir la faire dans la prestation Francouverte. Puis cette chanson-là, c'est la première fois, on dirait, que je compose puis qu'il y a autant de soul dans ce que je fais. Je me souviens, j'étais à Lisbonne, j'avais un petit guitarélé, puis je savais pas comment c'était accordé, rien. Puis je m'étais juste amusée à faire un petit riff à toutes les cordes ouvertes, finalement. Puis ça donnait la riff du Diable à mes trousses. C'est un accord, cette chanson-là. C'est super simple, mais elle m'a tellement apporté du bonheur. Elle m'a ouvert plein de portes. J'ai gagné des prix avec cette chanson-là. Ouais. Puis j'ai vraiment du plaisir à la faire en spectacle. Donc, Puis à Lisbonne, t'étais là en vacances ou pour j'étais le là travail? en errance. Ah, wow! voyage Donc, c'est la chanson d'errance. de l'errance. Ouais, j'étais là vraiment. J'étais partie 4 mois toute seule pour la première fois de ma vie. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette ville-là, très artistique, très stimulante. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Ah, Ouais. c'est génial, ça. Et tu disais que tu as trouvé le riff. Ouais, Donc, la musique est arrivée Ouais. avant les paroles. exactement. Comment ça s'est passé pour la suite, après, Ouais. pour les paroles? Après, en fait, j'étais à Montréal, dans mon appartement, avec mon copain qui fait aussi la musique, puis qui est bon guitariste. Fait que j'avais dit, peux-tu jouer la riff, tu sais, en loop, sans arrêter? Puis, je sais pas, il y a juste la phrase J'ai le diable à mes trousses qui m'est venue. Puis, je suis partie de cette phrase-là pour développer la chanson. Mais ça, c'est vraiment... ça a été
c'est ça. C'est les moments où l'inspiration arrive. Tu sais, c'est Ouais. rare, hein? Des fois, on Ouais. travaille longtemps pour arriver à quelque chose. Là, c'est le Vraiment. moment où, justement, Ouais. c'est peut-être le diable qui te l'a susurré à l'oreille. Ben oui. Puis justement, c'est la chanson-titre de ton premier album, mais c'est un peu absurde parce que ça fait pas 1 an que tu es dans ce milieu-là. Là. Puis là, Ouais. tu nous offres ton premier album. Ouais. J'aimerais dire que je trouve que tu as le parcours de la combattante, de façon positive, tu sais, de la persévérance, parce que franchement, t'en as du métier dans le corps, là. Tu commencé à chanter très jeune. Ouais, dans des chorales. Oui, c'est ça. Ouais. Puis t'as même bifurqué, là, je lisais, là, tu as fait des études qui n'ont rien à voir avec la chanson. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'au début, tu t'as fait « OK, non, c'est ça que je veux faire Ouais. Au début, j'ai fait je veux faire de la musique. » Ouais, quand t'as fait « OK, non, les études en journalisme, c'est pas ça, tu sais. Ben, la musique, la chanson ont toujours été présente dans ma vie, mais en même temps, je pense que j'avais pas d'ambition. C'était juste ça me faisait du bien, puis ça me permettait de m'exprimer, puis mais en même temps, ça, j'avais pas d'ambition, mais il y avait sûrement inconsciemment un petit rêve là, quelque part. Quand je suis arrivée à Montréal, parce que j'ai grandi à Québec, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai pris quelques cours de chant. Puis, bref, j'en ai pas pris beaucoup, mais de fil en aiguille, j'ai passé une audition qui a bouleversé mon parcours. J'ai étudié en journalisme. Je venais de finir mon bac à l'UQAM en journalisme en 2003. Puis, c'est ça, j'avais mon prof de chant qui a fait Hey, j'ai plein de débutantes comme toi qui vont faire l'audition pour Star Academy. C'est bon d'avoir de l'expérience d'audition. Blablabla. Fait que moi, j'étais Toi, allée là. quand t'auditionnes, tu commences pas par la petite audition de la chorale du Centre Eaton, tu sais, tu y vas pour la Star Academy, tu sais. C'était tellement sans attente. Là. Moi, c'était juste pour l'expérience d'audition. Je me souviens, j'étais arrivée là, puis il y a tellement de monde qui attendait, puis j'ai fait j'ai pas le temps, j'ai un travail à terminer. Mais ça donnait que la personne qui s'occupait des candidats, c'est une fille de l'ancienne Lorette comme moi, puis elle a fait regarde, va faire tes affaires, on revient dans 2 heures. Fait que je suis revenue, puis j'ai fait mon couplet, genre, puis mon coupé, puis j'étais crampée. C'était tellement n'importe quoi. Mais finalement, bref, la vie a fait en sorte que ça m'a emmenée là. Puis ça a été tellement une expérience intense que j'ai aimé et détesté. Ouais, hein? Vraiment un gros mélange de tout. J'étais pas rendue là, je me retrouvais plus ou moins. Fait que ça m'a vraiment rentré dedans. Fait qu'après, je me suis vraiment éclipsée de la scène. J'étais allée étudier en intervention, quelque chose que j'ai quand même toujours aimé, les relations humaines, la psychologie, la relation d'aide. Fait que j'ai travaillé après en intervention une couple d'années pour la DPJ, Centre jeunesse, organisme communautaire. J'ai vraiment... T'as vraiment fait un autre chemin, puis là, la musique est venue encore t'achaler. Ben oui. Dans le fond, la musique, c'est le diable qui est à tes trousses. C'est ça, c'est la musique qui est à tes trousses. Et comme, tu te sauveras pas, tu vas en faire. Vraiment. J'ai tout le temps, j'ai sorti avec des musiciens, j'ai plein d'amis artistes. À un moment donné, dans ma vie, je pense en 2007-2008, j'ai commencé à avoir tout le temps des mélodies dans la tête, puis c'était vraiment fatigant parce que je pouvais pas me concentrer, fait qu'il fallait que je les enregistre dans mon téléphone. Sinon, mettons, on parlait, puis ça restait là, puis je pouvais pas suivre le... Fait que, ouais, c'est vraiment, à quelque part, c'est quelque chose qui me rattrape. Revenu, reparti. Ouais, un petit EP en 2012. Petit EP en 2012, premier pas en tant qu'auteur, compositrice, interprète. C'est très différente de l'expérience de Star Academy. Oui. Parce que là, on est vraiment dans un travail plus de création. Oui, puis c'est ça vraiment vient une d'autre chose. démarche artistique. Ouais. Puis, j'ai travaillé fort. J'étais contente du résultat, mais en même temps, ça me faisait peur. Puis je pense que je l'assumais pas ou je sais pas trop. Fait que, on s'en va 4 mois en Europe, errer. C'est drôle parce que là, tu me parles de tout ça, puis là, je pense à la prochaine chanson qu'on va voir, puis je me dis, je pourrais te poser la question. Que cherches-tu, Marissa? Fait qu'avant de savoir ce que tu cherches, on va l'écouter. On va s'en reparler après. L'orage se lève et fait briller la nuit. La braise s'allume au fond de tes yeux gris. Tu as dans la mire ta prochaine conquête. Le jeu commence et tu en es le maître.
cherches-tu? Que cherches-tu? Donc, que cherches-tu avec cet album? Que veux-tu vous faire? Parce que c'est le premier, hein, c'est quand même... Oui. Puis t'en as du millage aussi, de l'expérience de vie, de donner tout ça. Est-ce que il y a des chansons là-dedans qui sont là depuis longtemps ou si t'as dit, bon, pour le premier, je pars justement avec des nouvelles créations? Oui, je te dirais que c'est 90 de la nouveauté. Au départ, j'étais supposée de faire 3 titres. Puis finalement, j'ai trippé avec la gang de musiciens en studio. Puis j'ai fait... Pourquoi un EP? T'sais, puis j'avais des amis qui me disaient « Ah, fais donc un album, ça ouvre plus de portes, puis go! » Puis moi, je voulais vraiment avoir du plaisir avec ce processus-là parce que, justement, dans la musique, des fois, on peut tellement se casser la tête, puis ça devient angoissant, puis ça sort plein d'insécurité. Puis là, je me suis dit « OK, là, mon objectif, c'est d'avoir du plaisir. » Puis j'ai finalement trouvé les bonnes personnes pour avoir du plaisir. Puis j'avais des petites esquisses ici et là. J'ai dit « OK, go, je donne un coup, je travaille fort. » Pour avoir du fun, on enregistre ça. Puis mon objectif, en fait, c'est beaucoup de faire des spectacles. Parce que j'ai tout le temps fait un peu, 2, 3. Après ça, j'en fais pas pendant 6 mois. Puis là, je suis tannée, puis je me dis, je veux en faire, puis arriver justement à pouvoir un peu être l'artiste que je veux sur scène, puis à me développer. Oui, puis on en parlait un peu plus tôt avant l'entrevue, justement, la scène puis l'album. Puis tu me disais, j'aime ça, la scène. T'as plus de fun sur scène. Oui, bien pour moi, c'est vraiment ces 2 choses, l'album, le studio puis la scène. J'aime le côté plus organique de la scène, le côté... moi, je suis pas capable de faire tout le temps la même chose puis de chanter de la même façon. Puis, fait que, à chaque fois, c'est une expérience nouvelle, tandis que l'album, ben tu l'enregistres, il est figé, puis ben ça va être ça jusqu'à ta mort, tu sais. Mais la scène, puis ça me permet de renouer cet album-là, qui est plus groovy, avec la basse. Puis j'aime ça. Oui, c'est ça, là, tu joues, là. Puis c'est rare, une chanteuse qui joue de la bass. Oui. Tu sais, que la front, ça soit la bass. Quand même, il y a Marie-Pierre Arthur. Oui, Marie-Pierre Arthur, est super bassiste. Oui, c'est ça, mais sinon... Oui, j'aime ça, puis je l'assume, puis je me sens bien avec ça. Je sais pas, ça donne comme une force... ça m'enracine, puis fait que j'adore. Puis le spectacle, j'ai plein d'idées de mise en scène, j'ai vraiment le goût que ça soit une expérience, puis de m'éclater, puis d'oser aussi avec la scène, ouais. Bien, écoute, c'est un album qui est tellement... Il y a quelque chose d'enveloppant. Tu sais, quand tu parles de bass, c'est drôle parce que moi, je l'écoutais et je me disais, ah, mon Dieu, ça me prend dans le ventre, dans le bas du ventre. Tu sais, quelque chose d'un peu. Fait que puis la bass, c'est ça, là, tu sais, le groove, le soul. C'est vrai que c'est une musique qui prend son envolée, disons, sur la scène. Donc, c'est ton premier gros spectacle, finalement, celui qui s'en vient au cabaret du Lion d'Or. Tu dois être un petit peu... Tu me disais plutôt que tu répétais à tous les jours. Ah oui, je répète un petit peu à tous les jours. J'essaie de me donner une discipline. C'est sûr que c'est plus fun de répéter avec des musiciens que chez soi, tout seul, dans son salon. Mais je veux vraiment être prête. Puis je veux vraiment, justement, tu sais, j'ai une idée en tête, puis je veux y arriver. Donc, je me suis mis déjà au travail. Puis j'ai ma metteur en scène aussi, qu'on a des rencontres de prévues, une costumière. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a vraiment, il y a quelque chose, il va y avoir un tout, là. Oui. Les musiciens, est-ce que c'est les mêmes que sur l'album? La plupart, on va le faire à 4. Donc, j'ai mon réalisateur, José Major, qui est là au drum. Je vais avoir André Papanicolaou à la guitare, puis Alexis Dumais au clavier. OK. Puis quelques invités pour des voix pour quelques chansons. Donc, mais je suis tellement bien entourée, là. Je suis chanceuse, ça va être... Ça va être un beau moment. Oui. Mais en plus de ça, tu as quand même le beau vent dans les voiles. Le vent dans les voiles est bien mérité parce que, comme je te disais plus tôt, tu as passé par plusieurs chemins pour trouver le tien. Oui. Puis j'espère que, justement, ça va s'envoler et que tu n'auras plus de larmes.
pour la musique. Et c'est justement, tu me vois venir. Hein? C'est avec cette pièce-là qu'on va terminer. Excellent. Merci beaucoup, Maritza, de ce moment. Je te souhaite un gros merde pour le spectacle 28 février au Cabaret du Lion d'Or. Et puis, on se quitte avec plus de larmes, parce que là, c'est juste vers le bonheur qu'on s'en va. Oui, merci. Merci à toi. Libérons-nous de cette nuit qui n'en finit plus, qui n'en finit plus. Délivrons-nous de nos secrets, de nos mensonges. Vois comment on se bat. Plus de larmes. Plus de larmes, plus de larmes, plus de larmes. Libérons-nous de cette colère. Qui gronde, qui nous ronge. Délivrons-nous avant que l'amour meure, que nos cœurs ravagés n'aient plus de pire.